Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Félix Tshisekedi est allé à Paris. Quand je vous dis que c'est un touriste, et un président touriste, vous ne me croyez pas. Il est allé à Paris, là. Il est allé jouer au football, au stade d'entraînement de Paris Saint-Germain. Il a mis sa petite culotte, et ses jambes en l'air, et puis bon, on le voit courir là. Parce que monsieur est venu pour la fête. Pendant ce temps, on est en train de bombarder des gens dans son pays. On est en train d'attaquer le pays. Le Rwanda est en train d'occuper le territoire. Vous voyez, ce qui est en train de... C'est bizarre. Il est allé, il a tout donné à Macron. Mais Macron, hein, moi je vais dire, vous savez, Macron, le problème c'est qu'il est trop bête. Mais tu sais que dire, elle semble être plus bête que Macron. Croire que, parce que tu vas donner des marchés à Macron, parce que Macron va venir acheter des matières premières, alors Macron ne va plus soutenir le Rwanda. Regardez, c'est-à-dire que nous, on appelle ça en congolais Bozo Baliboso Mayele Sima. Donc, devant là, c'est d'abord l'idiotie, c'est derrière qu'il y a maintenant l'intelligence. Je vous ai dit, j'ai engagé la responsabilité de la diaspora. Oui, parce que la diaspora, partout là où Tshisekedi passe, là, la diaspora congolaise va l'acclamer. Mais cette fois-ci, à Paris, il y a eu des combattants. Ceux qui ont dit, non, ça suffit maintenant avec ton cinéma. Ils ont jeté des pierres sur le cortège de Tshisekedi à Paris. Ils ont jeté des pierres, ils ont lancé des pierres sur le cortège de Tshisekedi à Paris. En disant, en l'insultant de tous les noms. Je dis bien, c'est trop fort parce que je ne veux pas prendre ça sur moi, mais ils ont insulté Tshisekedi de tous les noms avec son équipe, quand son cortège était en train de passer. À Paris. Voilà les gens qui ont compris que Tshisekedi est en train de jouer avec la vie des gens. Pas ceux qui mettent des vestes là. Vous avez vu Tshisekedi toujours en veste. Ah oui, il faut qu'on voit qu'il porte des Weston, il faut qu'on voit que... Un chef d'État n'est pas président pour s'habiller. Un président en guerre. Regardez la différence entre Tshisekedi et Zelensky. Zelensky est en guerre. Vous l'avez déjà vu en veste. Il va parler au Parlement, au Sénat américain. Il n'est pas en veste. Tshisekedi, lui, il faut la veste. Il se balade, il croit que la veste là va lui apporter quelque chose. Mais s'il ne fait pas attention, il risque de ne pas terminer les 5 ans. Parce que vous ne pouvez pas jouer avec un peuple comme ça. Il est venu avec la carte des mines du Congo pour donner à Macron, bon, choisis ce que tu veux prendre ici. Et là, il n'y aura pas d'appel d'offres. Parce que s'il y a appel d'offres là, mais la France ne peut rien faire face à la Chine, même face à la Russie, appel d'offres. Vous croyez que les Russes là, les hommes d'affaires russes là, qui ont été sanctionnés là par l'Europe, ils ont des milliards pour dépenser. S'il y a l'appel d'offres là, mais eux, ils vont venir prendre des marchés. La France vit de dette. Et c'est ça qui va sauver le Congo. La France vit de dette. Tu sais que dit, tu perds ton temps. Tu ne pourras pas bazarder ce pays. Tu perds ton temps. La France vit de dette. La France est en faillite depuis près de 25 ans. Et la situation s'est aggravée avec Emmanuel Macron. La France est endettée à hauteur de 3 000 milliards d'euros. Quand Emmanuel Macron est venu, c'était à 1 000 milliards. Et il a multiplié par 3. Et ça continue d'augmenter. Donc Emmanuel Macron ne peut pas investir. Mais j'ai vu ça au Congo. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé il y a longtemps, depuis l'époque de Chirac déjà. Nous avons vu ça au Congo, Brazzaville. J'ai parlé avec le président Pascal Lissouba qui nous expliquait comment mais la France a obtenu des marchés. Ils ont perdu Nkossa, le premier grand puits de pétrole qui avait été vendu par Pascal Lissouba, hein, avec les Américains. Après, il y a eu un autre, on a découvert un autre puits de pétrole, Ngoyo, je crois, oui, voilà. Et le Congo voulait qu'on exploite ça. Vous savez ce que Chirac a dit? Elf
à l'époque, a dit au président Pascal Lissouba que nous n'avons pas les moyens pour exploiter ça. Gardez ça d'abord. Laissons-nous d'abord continuer avec celui-là et puis après on va voir ça. Donnez un tour. Pascal Lissouba dit, moi j'ai besoin d'argent. Pourquoi je veux garder le pétrole? Il y a d'autres gens qui vont acheter. Pascal Lissouba lance l'appel d'offres. Qui gagne le marché? Ce sont les Américains qui gagnent le marché, ce n'est pas les Français. Chirac a fait pression sur Pascal Lissouba pour que Pascal Lissouba puisse tricher. Ce que Pascal Lissouba a fait, il a ouvert l'enveloppe des États-Unis pour voir ce que les Américains proposaient. Il dit à Chirac, bon, voici ce que les Américains me proposent. Proposez-moi la même chose et je vous choisis. C'est à reculons que Chirac va accepter. Mais comme il ne pouvait pas honorer ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la guerre. La guerre de 97, c'est Jacques Chirac qui était derrière. Il a mis Sassou Nguesso contre Lissouba, ils se sont affrontés. Parce que Chirac n'avait pas l'argent pour investir. Et pour éviter de perdre le marché, il faut enlever ce type-là. Sassou Nguesso va nous donner ce marché-là gratuitement. Donc, ce que Tshisekedi est en train de faire avec Emmanuel Macron, là, c'est la même chose, c'est du déjà vu. C'est comme ça qu'ils évoluent. Ils vont seulement déstabiliser le pays encore plus. Vous voyez pourquoi Emmanuel Macron est en train de faire des pressions contre Poutine en Ukraine? Ce n'est pas l'Ukraine qui l'intéresse, c'est l'Afrique, là, justement. C'est l'Afrique, justement. C'est parce qu'ils ne peuvent pas. C'est-à-dire que si on met la concurrence déloyale, on fait de l'appel d'offres, même les hommes d'affaires russes là, vont prendre ces marchés-là. Les Chinois investissent 3-4 fois plus que les États-Unis en Afrique. Les Chinois. Que la France, c'est même pas la peine. Ils n'investissent pas. Les investissements de la France au Cameroun sont allés jusqu'à 4%. Ça a baissé. Il n'y a plus rien. Ils n'ont pas les moyens. Ils ne peuvent pas tenir face aux géants chinois. Ils ne peuvent même plus tenir face aux Russes, parce que les Russes, aujourd'hui, ils sont à près de 30 ou 40 milliards. Les États-Unis sont à environ 50 milliards. Et ça ne fait que baisser. Donc, ceux qui ont maintenant l'argent pour payer là, ce sont les Russes, ce sont les Chinois d'abord en tête. Vous avez les Russes, vous avez les Indiens, vous avez l'Indonésie. Ce n'est plus. Ça veut dire que ça, c'est la vieille Europe là. Tshisekedi n'a rien compris. Tshisekedi n'a rien compris. Et quelle est cette logique de savoir que c'est la France qui est en train d'alimenter, avec bien sûr les États-Unis, l'Angleterre et autres, qui est en train d'alimenter la guerre à l'Est, et puis on dire que, bon, quand je veux lui donner des marchés ici, là, elle va demander à l'Est, là-bas, derrière. Mais s'il arrête à l'Est, là, mais vous pouvez prendre les marchés, là, vous pouvez reprendre ça, nationaliser ça, donner à quelqu'un d'autre. Vous croyez qu'ils sont bêtes? Monsieur Tshisekedi, vous croyez qu'ils sont bêtes? C'est toi qui es bête. C'est Tshisekedi qui est bête. Parce que si leur moyen de pression, là, c'est Kagame. États-Unis, Angleterre, Allemagne, tous l'OTAN, là, le moyen de pression au Congo démocratique, là, c'est Kagame. C'est pour ça que vous voyez Kagame achète des terres au Congo-Brazzaville. C'est pour arriver à faire la pression même à Kinshasa. Et vous ne soyez pas surpris que depuis Brazzaville, qu'ils viennent faire un coup d'État à Kinshasa pour tuer Tshisekedi. Vous croyez que c'est un dieu? Mais il est bête ou quoi, ce garçon? On lui dit très bien que si tu veux réussir, là, ceux qui ont fait les preuves, là, ce sont les Russes. Ils ont fait leurs preuves. Ça, c'est incontestable. Personne ne peut nier cela. Et donc, le développement, là, c'est avec eux. Pas avec les Français. Pas avec les Américains. Les Américains, ce sont des colonisateurs. Ce sont des colons. Des esclaves. Je vous rappelle qu'ils ont exterminé les Amérindiens. Je dis bien exterminé. C'est un génocide. Le jour que nous aurons le pouvoir, la force du droit, la force politique de nos pays, on va les poursuivre parce que ce sont nos frères. Ce sont des Noirs. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc Tshisekedi, il a tapé à côté encore. On essaie de lui faire confiance parce que, bon, les gens se disent que vaut mieux un national qu'un étranger comme Joseph Kabila. Mais lui, il est en train de tergiverser. Il est en train de tourner. Tshisekedi va partout dans le monde. Partout dans le monde. Sauf
là où il y a la solution. Je ne comprends pas. Tshisekedi va partout dans le monde, sauf là où se trouve la solution. La solution, là, la solution se trouve en Russie, pour la guerre à l'Est. Et c'est la clé, parce que les Occidentaux ont un principe clair. Le Congo ne doit jamais connaître la paix. Comment on va vous expliquer ça? Albert Einstein a écrit au président Roosevelt pour lui dire « Vous ne devrez jamais lâcher le Congo ». C'était le 2 août, je crois, 1939. Vous ne devrez jamais lâcher le Congo. Les matières premières qu'il y a au Congo, là, ça nous suffit pour dominer le monde. Mais parce qu'ils ne savaient pas encore qu'il y en a au Centrafrique, là, il y a autant de matières premières. Dans le Sahel, là, il y a autant de matières premières. Peut-être plus même que le Congo. Le Sahel, là, que vous voyez, plus riche. Bref. Et eux, pour avoir le contrôle du Congo, il faut qu'il y ait la stabilité chronique. Monsieur Tshisekedi, écoutez bien. Il faut qu'il y ait l'instabilité chronique. C'est lorsqu'il y a l'instabilité qu'eux, ils pillent le pays. Donc, ils n'ont aucune raison. Je dis bien aucune raison. D'abord, qu'il y ait la paix. Ils ont toutes les raisons pour éviter la paix. Ce que vous êtes parti faire avec Macron, là, ce que vous êtes parti faire en Allemagne, là, avec Olaf Scholz, c'est zéro. Ils ne pourront pas vous sortir de cette situation-là. Et Macron, le jour que les Américains vont dire, bon, je ne veux plus te voir aussi au Congo, Macron va partir. Les mêmes Congolais, là, vont les chasser. Le jour que eux, ils vont se dire que, bon, vous êtes trop bêtes, on veut quelqu'un d'un peu plus intelligent, ils vont vous enlever. Ils ont fait avec Mobutu. Mobutu était pire que vous. Mobutu leur donnait tout. Les George Bush, le fils là, qui a pris le pouvoir là après, ils venaient passer les vacances à Kinshasa sur Mobutu. Ils appelaient Mobutu papa. Mobutu était le grand ami de George Bush le père. Et comme chez nous, vous savez très bien que nous, on est très accueillants, surtout pour les enfants. Donc, les George Bush, là, quand ils venaient là, ils étaient chez leur père, chez eux. Les Américains n'ont pas hésité de le faire partir, de le tuer, le poignarder par le dos, comme lui-même il le disait. Donc, même toi, là, tu peux donner tout ce que tu veux. Tu peux même donner tes fesses à Emmanuel Macron, là. Tu verras que le jour qu'il va décider de te faire partir, là, quand il aura ses intérêts garantis, là, ils vont te faire partir. Le jour que les parlementaires congolais vont se réveiller, vont décider que, bon, nous, on va passer le président, on va aller signer des accords avec la Russie. Pour avoir ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te liquider. Les Français, là, eux-mêmes, ils vont te liquider. Pour dire à ceux-là qui ont compris le chemin que non, nous sommes avec vous, pour les manipuler encore. Et s'ils ne sont pas intelligents, ils vont tomber. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba Kolervé. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Encore une fois, je présente toutes mes excuses, toutes mes condoléances aux familles éprouvées à Goma. Encore par le génocide de Kagame, à travers le M23 et l'armée rwandaise. Ils ont massacré des populations civiles dans un camp de déplacés. 14 morts, sans compter les blessés. Soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.